Peut-être je vais poser la première question et puis ensuite on vous donnera la parole. Moi, j'aurais aimé savoir quand tu as lu Howard Zinn pour la première fois et cette histoire populaire des États-Unis, et qu'est-ce que tu as ressenti à cette lecture aussi en tant que peut-être jeune à l'époque et noir américain. Well, first of all, I wanted to say thank you for having me today. D'abord, je voulais vous remercier tous de m'accueillir aujourd'hui. For the past 20 years of my life, I have taught high school students in some way, shape, or form. Voilà 20 ans que j'enseigne aux lycéens d'une manière ou d'une autre. So I am more comfortable speaking to you all than adults. Donc je suis beaucoup plus à l'aise à parler avec vous qu'avec des adultes. So I'm very happy to be here today. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Oh. So the first time I read a people's history in the United States, I was 24 or 25. J'avais 24-25 ans la première fois que j'ai lu l'histoire populaire des américaines. And at that time, I was living and working and teaching English in Japan. Et à l'époque, j'enseignais l'anglais au Japon. And I was a history major in college. Et moi, j'avais eu mon diplôme en histoire. But I never heard of People's History or Howard Zinn. Mais pourtant, j'avais jamais entendu parler de ce livre, de Howard Zinn. So I was in a bookstore and I saw the book on the shelf. Donc j'étais dans une librairie et j'ai vu sur une étagère ce livre. And I picked it up and I started reading it every day on my way to work, on the commute on the J'ai train. pris, chaque jour en allant au boulot, je lisais les chapitres dans le train. And I vividly remember the first few pages talking about Columbus. Et je me souviens très vivement des premières pages qui parlaient de Christophe Colomb. And I was on the train, and I remember I just stopped and I looked up after I read that part, and I was in complete shock. Et je me souviens, je me vois encore dans le train en train de lever le regard après avoir lu ces chapitres et d'être encore sous le choc. Because I couldn't believe I was that old and had never read or heard about what Columbus did when he arrived in the Americas. Et j'arrivais pas à croire que je puisse être arrivé à cet âge-là, de 25 ans, c'est-à-dire si vieux, sans connaître cette partie de l'histoire des États-Unis. So I continued to read very quickly through the book because I thought if I wasn't told that part, what else is in here that I did not Et ça m'a know? encouragé davantage à lire plus vite tout le reste du livre parce que je me suis dit, si à la partie de Christophe Colomb on ne l'a pas enseigné, quoi d'autre ne m'a-t-on pas enseigné? And I didn't realize it at that time. I didn't know I was going to teach high school many years later. Je ne savais pas encore que j'allais être prof de lycée après. But when the time came when I had the honor of teaching history, I remembered that moment on the train, and I wanted to make sure my students weren't like me, learning about Howard's in their 20s. I wanted them to learn about it when they were in high school. Mais quand j'ai eu la chance de devenir professeur d'histoire, je me suis souvenu de ce jour précis en me disant que je voulais épargner à mes élèves de découvrir si tard ce qui m'avait tellement choqué à 25 ans. Juste en deux mots pour que vous compreniez bien, l'ouvrage de Zinn, il s'ouvre par l'arrivée de Christophe Colomb, et vous savez qu'on a pendant très longtemps, on a raconté l'arrivée de Christophe Colomb uniquement sous l'angle de la grande découverte. Génial, il découvre un nouveau continent, etc. Et en fait, ce que fait Zinn, c'est qu'il inverse le regard, il met la caméra ailleurs, et il la met sur les peuples autochtones, et donc il raconte tous les massacres qui ont eu lieu, vous avez appris ça en seconde normalement, tous les massacres qui ont eu lieu lorsque Colomb et ses hommes ont débarqué en Caraïbes. Eh bien, c'est à vous maintenant, voilà, de prendre la parole. Bonjour. Je voulais vous demander comment vous mettez en relation toute la politique économique des États-Unis ultralibérale qu'on voit et qui était très dure, qu'on a vu dans le premier volet, avec toute la politique sociale des Américaines qui était très dure, comme l'esclavage et les Indiens aussi, toutes les sociétés. Well, I guess going back and explaining to my students the economic base of slavery. C'était d'expliquer à mes élèves les bases économiques de l'esclavage. So, of course, history is extremely important when you're doing this because you have to show how it began, when it began, the motivations behind it. Et c'est là où l'histoire est importante, parce qu'on montre comment un événement est arrivé, les motivations qui l'ont amené et comment il s'est déroulé.
And of course, in the People's History, Howard Zinn outlines this in explaining why the settlers could not enslave the native peoples in the Americas at that time. Et c'est dans l'histoire populaire, Zinn montre bien comment les colons n'ont pas pu réduire en esclavage les Amérindiens à cette époque-là, Because it was their homeland, so they were easily able to escape and get away from any type of enslavement. parce que c'était leur territoire, et donc ils avaient la connaissance et les capacités de s'échapper et d'échapper à leurs contraintes sur ce même territoire. And then once we began talking about the transatlantic slave trade and showing the economic power of it, the students began to understand one of the motivating factors behind subjugating Africans arriving to the Americas. Et c'est en voyant justement le commerce triangulaire et la traite transatlantique et ses motivations économiques, l'énorme effort qui a été mis, que comme ça les élèves ont pu commencer à comprendre l'origine et le fonctionnement de la traite des Africains. And through that, they learned that the idea of race and racism was created in order to benefit from slavery. Et ce qui permettait aussi aux élèves de comprendre comment les concepts de race et de racisme ont été justement façonnés pour pouvoir justifier cet esclavage. Because it's easy to treat someone badly if you don't see them as your equal. Parce que c'est beaucoup plus facile de traiter quelqu'un très mal quand on ne le considère pas comme votre égal. If I see you as my equal, it's hard for me to kill you, to subjugate you, because I see you as me. I see myself in you. Parce que si je vous vois comme un égal, c'est beaucoup plus difficile de vous soumettre ou de vous tuer, alors que si je vous vois comme un semblable. So in the early days of the colonies, Au tout début de la colonisation, ideas, laws were created to make white people in the colonies believe that Africans were less than them. des lois et des idées ont été promues pour que les colons blancs de ces colonies se sentent supérieurs aux esclaves noirs. And Howard Zinn describes this in detail in the colonial times with laws where if someone stole a pig, for example, a white person might be in jail for 1 day, a black person might be in jail for a month. Et comme Zinn le raconte dans son livre, pour des mêmes faits, par exemple voler un cochon, un blanc pouvait être en prison pour 1 journée, tandis qu'un noir serait lui en prison pour plus d'1 mois. And this allowed for slavery to exist in the Americas for centuries. Et c'est ça qui a permis aussi d'ancrer pour des siècles l'esclavage dans les Amériques. And it also, to your question, the students oftentimes think that slavery was just in the South. Et aussi, pour répondre à votre question, les élèves pensaient souvent que l'esclavage était réservé au sud des États-Unis. But slavery was nationwide, and it was practiced all across the colonies, especially in colonies like Rhode Island. Mais il était généralisé dans toutes les colonies, en particulier à Rhode Island, qui est plus dans le nord-est. And it was in every part of the society, from shipbuilding to sail making to, of course, rum, but it was all throughout the colonies, north and south. Et dans toutes les colonies, celles du nord comme celles du sud, le recours au travail des esclaves était généralisé, que ce soit pour les chantiers navals, que pour les constructions de voiles, et ainsi de suite. And there are still many companies today who benefited from slavery, many companies and many universities. Et beaucoup de compagnies et d'universités qui existent encore, c'est ça, today, ouais, ont profité de cet esclavage. So universities like Georgetown University, La célèbre Brown université de University, Georgetown à Washington, Harvard, Brown University, many old universities, the foundation of their schools, especially schools like Georgetown, was from selling human beings. et les fondations même de ces écoles qui sont célèbres et respectées aux États-Unis reposent sur la vente d'êtres humains. And there are many banks today that still exist that Beaucoup de were banques qui founded existent encore off of aujourd'hui, selling human beings. Insurance policies, people took out insurance policies on les compagnies enslaved d'assurance people. aussi. Tout ça repose sur les banques aussi ont commencé à prospérer avec la traite de l'esclavage en assurant le projet de leur commerce, Even l'objet de leur commerce. rail companies like CSX, they benefited from slavery because the rails that they built were from enslaved labor. Our very Capitol and White House were built with enslaved labor. Même les compagnies ferroviaires comme CSX, les rails étaient posés par des esclaves, et aux États-Unis, le Capitole et la Maison Blanche ont été construits par des esclaves. So the backbone, basically, of the United States comes from the work of enslaved Africans. Donc vraiment l'épine dorsale de l'histoire américaine repose sur le travail
des esclaves nord-américains. and through especially cotton. Cotton was a huge profit throughout the United States. There were many millionaires throughout Mississippi and other parts of the United States who their profit was based off of cotton that was sold around the world. Et en particulier à travers la production de coton dans le sud-est des États-Unis, des fortunes gigantesques sont construites en vendant ce coton de l'esclavage à travers le monde entier. And at one time, enslaved people were worth more than the land itself, just enslaved Africans, because people were selling them all throughout the country to do work. Il y avait même une époque où le prix de l'esclave dépassait celui des propriétés terriennes, c'est-à-dire qu'on les vendait plus cher que la terre elle-même. So the way I teach it is that there wouldn't be a United States without the work of enslaved Africans who clearly worked without being paid. Et donc ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que les États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeraient pas sans le travail des esclaves africains qui ont travaillé et qui l'ont bâti à la sueur de leur front, sans rien toucher. And remember, I'm a former high school teacher, so I can talk for a long period of time. Et rappelez-vous que je suis un professeur de lycée, donc je peux continuer à parler comme ça très longtemps. But I'll try to. Mais maintenant, je vais prendre quelques questions. Moi, j'aurais bien aimé savoir votre avis sur des critiques adressées à Zine, comme quoi il aurait plutôt écrit une chronique anhistorique dans lesquelles les ressorts sociaux et de la domination, ils restent fondamentalement les mêmes, alors que c'est des contextes historiques fondamentalement différents. Well, I would say that, thank you for your question. I would say that you need to look at history in order to explain the present. Pour répondre à ces questions, il faudrait déjà savoir qu'on a besoin de comprendre l'histoire pour pouvoir lire le présent. And in many ways, you could see throughout the book that the United States has done, has used the same playbook, the same strategy over and over again. Et ce qu'on voit dans le livre, justement, c'est que les États-Unis ont utilisé un peu la même méthode, la même stratégie, encore et toujours, à travers leur histoire. And a lot of it, as your classmate asked a question about economic dominance, Et en partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la domination économique. trying to acquire wealth, as much wealth as possible, with ignoring the needs of citizens, regular people. C'est-à-dire accumuler autant de richesses que possible sans se soucier du sort des citoyens ordinaires. And preparing for this visit, I reread A People's History again because it's been many years. Et avant de venir vous voir, j'ai relu des passages de l'histoire populaire des États-Unis parce que je savais que j'allais venir vous voir. And I was shocked, or I was reminded that many of the things that are in the book you can connect to present day. Et ça m'a fait un électrochoc de voir que beaucoup de ce qu'on lit dans ce livre peut être lié directement à ce qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis. So some of the things our present administration talks about a lot is defending things and acquiring land, for example, Greenland. Par exemple, l'administration out of actuelle defense. qui parle de défendre les États-Unis en prenant en pied, en récupérant tout le Groenland, par exemple. But I was reading a chapter about Andrew Jackson, and he had similar words, similar rhetoric when talking about Florida. Et c'était à peu près la même rhétorique que je voyais dans le livre quand on raconte comment Andrew Jackson a voulu mettre main basse sur la Floride. And he said we have to get Florida to defend our country against the Seminoles and the Spanish. Et il disait, à l'époque, nous devons conquérir la Floride pour défendre notre pays contre les Amérindiens séminoles et les Espagnols. Even though the Seminoles and the Spanish, they had no intention of coming into the colonies or the early United States at that time. Alors même que ces Séminoles et ces Espagnols n'avaient aucune intention de venir conquérir la partie colonisée par le début de l'Amérique. Or another example I read and was reminded of was Woodrow Wilson, President Woodrow Wilson. Ou le président Woodrow Wilson, un autre exemple. One of the first things he did when he became president was to resegregate the federal government. Et les premières choses qu'il a fait, c'est de réinstaurer la ségrégation au sein du gouvernement fédéral. And we see this administration, unfortunately, continuing to roll back victories in the past that allow for rights for women, people of color, many different groups. Unfortunately, this administration is just Et ce qu'on voit gutting all of aujourd'hui, those c'est things. avec l'administration Trump qui essaye à nouveau de refouler les droits qui avaient été acquis de haute lutte pour les minorités, pour les femmes et pour toutes les populations. So I would say those critics who say that, I would challenge them to say, well, how is this different from the 1800s or 1960s? Donc quand j'entends cette critique, j'ai envie de répondre, mais qu'est-ce qui est tellement différent par rapport aux années 1800 ou même aux années 1960 aujourd'hui? And I believe that those in power, they really want young people
like yourselves to believe that this is the first time it's happening. Et ceux qui sont au pouvoir, à chaque fois, et ici encore, veulent, vraiment tiennent à ce que vous autres, les jeunes, soyez convaincus que ce qu'on vit aujourd'hui est exceptionnel, était vraiment particulier. But if you look back in history and you see that, oh, this has happened before, and then you can also read how can we be victorious and how can we dismantle these systems this time around. Et contrairement à ce qu'ils disent, ce n'est pas la première fois. On a déjà vu ça auparavant, et c'est là où on a besoin d'apprendre des manières de démonter et de défaire ces systèmes de pression. Moi, je vais ajouter quelque chose pour vous répondre, juste un tout petit truc. C'est que cette critique qui est faite à Howard Zinn, en fait, c'est une manière de dire l'histoire que vous écrivez, c'est une histoire militante. C'est pas de la vraie histoire. C'est une critique qui a été faite à Howard Zinn. On lui a dit c'est trop à gauche, c'est une histoire militante, voilà. Et ça, c'est une critique quand on écrit l'histoire populaire. Moi aussi, j'ai écrit une histoire populaire. C'est une critique qu'on m'a faite aussi, en disant mais en gros, vous faites des anachronismes parce que c'est une histoire engagée, etc. Donc, faut toujours être un petit peu vigilant par rapport à ce genre de critique. Since your ideas are completely different than the ideas of your current president, have you ever been a victim of like censorship? Fortunately, no. Non, je n'ai pas été victime de censure, Yeah. heureusement. So when the film was made, my principal at the time supported me 100%. Quand le film est sorti, mon directeur de lycée m'a soutenu à 100%. And so when I was first told I was teaching U.S. history, I immediately thought, well, I want to use a people's history as the classroom textbook. Et quand on m'a dit que j'allais enseigner l'histoire, j'ai tout de suite dit que je voulais utiliser l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn comme manuel. So I went into her office and I said, I'm thinking about using a people's history. And she said, that's a great idea. Donc je suis allé voir la directrice et je suis allé lui dire voilà ce que je vais utiliser comme pour enseigner. Elle m'a dit c'est une excellente idée. So that gave me a lot of confidence. And then I realized I have to figure out how I'm going to teach the content. Et ça m'a donné confiance, mais après il a fallu trouver le moyen de comment l'enseigner. And then that's how I found the Zen Education Project, because they have continue to have all of the lessons related to the book online. Et c'est là où je me suis tourné vers le Zen Education Project qui propose des matériaux pour pouvoir justement faire des cours en fonction des différents chapitres du livre. So I've been fortunate not to be censored, but J'ai eu la chance donc de ne pas être censuré. Mais across the country, there are so many amazing organizations who are having their materials taken offline. il y a à travers les États-Unis aujourd'hui, beaucoup d'organisations très valeureuses et très sérieuses voient les contenus qu'ils produisent pour la pédagogie qui sont retirés de l'Internet. And teachers also oftentimes, removed or told they could not teach using certain textbooks. Et que des professeurs parfois sont changés de poste où on leur dit vous ne pouvez pas enseigner à partir de ce type d'ouvrage. Because I believe, if we have young people in the United States or around the world looking at events critically with the historical lens, then that's not good for the people who are in power. Tout ça, c'est parce que j'en suis convaincu, si on a des jeunes générations à travers le monde qui arrivent à regarder leur présent à travers ces lunettes historiques, qui mettent à nu ce que les puissants veulent, ça contreviendrait à leurs objectifs. Because when things happen, you'll be able to look at it and analyze it and say, okay, what that person is saying is not historically accurate, and you can call them out on it. Parce que du coup, quand ces dirigeants proposent des interprétations, ils disent des discours où on peut les prendre en défaut sur la vérité ou non historique de ce qu'ils disent, et on peut les retoquer leurs discours qui prétendent s'accrocher au passé. Also, our current administration likes to put out one narrative for the entire country. Et par exemple, l'administration Trump est en train d'essayer de promouvoir une seule et même discours pour raconter tout le pays. But a people's history, as you've read, has many different perspectives from different time periods throughout the country. So there's not one narrative. You have perspectives from many people, regular people throughout the United Donc il n'y States. a pas qu'une seule histoire des États-Unis, et ça on le voit bien dans l'histoire populaire des États-Unis. Il y a plein de points de vue différents à travers l'histoire et à travers les différents groupes sociaux. And that's extremely powerful because young people can learn and believe that they can make a difference. They don't have to wait for a specific leader to do it. They learn that they have the power in themselves to change the country. Et c'est important pour que les jeunes puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas obligés d'attendre un leader suprême qui viendrait changer l'avenir, c'est qu'ils ont un rôle à jouer chacun pour écrire l'histoire. And that is a threat to the ruling elite. That's why many teachers are, censored.
Et c'est donc une menace directe à l'élite au pouvoir. C'est pourquoi aux États-Unis, les enseignants sont aujourd'hui censurés. Est-ce que vous pensez que vos élèves, mais les Américains en général, ont conscience de tous les biais culturels de droite qui leur sont inculqués? Ils ont des biais par exemple dans l'histoire américaine qu'on apprend au lycée, qu'il y a un biais de droite présent. Il y a des biais de droite présents. Well, they learn with me. En tout cas, ils l'apprennent avec moi. Yeah, but it's a beautiful, that's a great question. C'est une très bonne question. It's beautiful to see their reaction because it's like my reaction when I read A People's History. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir leur réaction parce que je revois la même réaction que j'ai eue moi quand j'ai découvert ce livre, l'histoire populaire des États-Unis. And their first reaction oftentimes is anger at their past teachers. Et leur première réaction, souvent, c'est une forme de colère contre leurs précédents professeurs. They say, they lied to me, they Ils were nous ont menti, lying. ils nous ont raconté n'importe quoi. So, to your question, Et pour revenir à ta question, I think, so the students would get angry and then I would explain that, well, your teacher perhaps did not know. et ce que je disais aux élèves qui devenaient furieux, c'est que peut-être que vos enseignants, vos professeurs ne savaient pas cette partie de l'histoire. Because there's a very important distinction between someone who knows and someone who doesn't know. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Because if I truly know that Columbus committed atrocities, but I teach you or I'll omit that, that's very different from a teacher who does not know and is teaching you everything that they know. Parce que c'est très différent de moi, sachant les atrocités que Christophe Colomb a commises et qui vous raconte l'histoire, alors que c'est très différent d'un professeur qui n'a pas connu cette partie de chapitre et donc qui ne vous l'enseigne pas. So I make that very clear. I say, I can't tell you what was in your previous teacher's heart or mind, Donc je leur dis toujours, je ne savais pas ce que pensait fondamentalement, ou les valeurs que portait votre précédent professeur, right? But I can tell you what I know now, and this is what we're going to cover in my classroom. mais par In our contre, je peux vous classroom. parler de ce qu'on sait aujourd'hui, ce que je sais, et c'est ce dont on va parler dans ce cours avec vous. And what I often say to my students, it's important to tell the whole history when you're looking at different events. Et ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que quand on regarde un événement, il faut regarder l'histoire en entier. Because, for example, if you're looking at someone like Thomas Jefferson, he wrote the Declaration of Independence, brilliant mind, brilliant writer, Par exemple, Thomas Jefferson, le rédacteur de la Déclaration d'indépendance américaine, un esprit brillant, but to just focus on that and omit that he owned and sold human beings is not telling the whole history. mais si on se retient à ce juste fait, à cette juste image de lui, ça ne rend pas justice, puisqu'il a aussi été un marchand d'esclaves, il a été propriétaire d'esclaves qu'il a revendus. Voilà ce qui donne une image plus complète de qui il était. Because people are complicated. No one is perfect, and we need to look at the successes of different people in U.S. history, but also the things that they did that were detrimental to others. Donc les gens sont plus complexes qu'on a tendance à l'écrire dans les livres d'histoire officielle, et ça me permet justement d'avoir un regard plus complet sur l'histoire américaine. So my job when I was teaching, or I felt that it was important to share both sides with my students, and then my students, they come to their own conclusions. I don't tell them, I just share Mais ça ne the veut pas dire pour information. autant que je dis à mes élèves ce qu'il faut penser. Je leur apporte mon rôle en tant qu'enseignant et de leur apporter les deux aspects simultanément et qu'ils puissent se faire une idée par eux-mêmes. I remember one time one of my students asked me, what's the answer? Et je me souviens une fois, un de mes élèves m'a dit, mais c'est quoi la réponse? And I said, I don't know. J'ai dit, je sais pas. And she got very angry. Elle s'est devenue très en colère contre moi. You're the teacher. Mais You're c'est supposed toi to le know. prof, c'est toi qui es censé savoir. And I said, well, no, some of the questions I ask you, I'm also grappling with myself. Et je leur ai dit, non, certaines questions que je vous pose, c'est des questions que je me pose aussi moi-même. So I felt in my classroom, we are learning together. I'm not, smarter than you. I might have more education, but J'ai peut-être plus de We're learning savoir together. d'éducation, mais je ne suis pas nécessairement plus intelligent. Et dans la classe, on apprend ensemble, des deux côtés. We were wondering the current situation in the US impacted your way of teaching in any way, and you as a teacher, but also as a person, how do you deal with it in your everyday life? Like, do you kind of do any actions in kind of an activist way, or? thank you. So living in Washington, D.C. is very difficult because we see the National Guard every day. C'est difficile aujourd'hui de vivre à Washington DC parce qu'on voit la garde nationale patrouiller tous les jours dans la ville. ICE agents kidnapping people Les every agents day. de l'ICE qui kidnappent des gens tous les jours.
And at the school I'm working with now, we have many students who, some of them are undocumented. Et dans l'école où j'enseigne aujourd'hui, certains des élèves sont sans papier. So just for them to come to school every day, it takes a lot of courage. Et donc ça demande beaucoup de courage de leur part, ne serait-ce que de venir au lycée tous les jours, And also, you know, for their parents and also for some of them themselves. pour leurs parents et pour eux-mêmes. So we talk about it often with our students, and we want to create spaces for them to talk about how they're feeling. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire des espaces au sein du lycée pour que les élèves puissent s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. I have two daughters, and we talk about it with them often because in my neighborhood there are signs put up whenever someone is kidnapped. It will say like ICE kidnapped someone today from here. Et moi-même, j'ai deux petites filles et j'en parle avec elles parce que ne serait-ce que dans notre quartier, il y a des panneaux qui sont mis après des descentes de la ICE pour dire ICE est venu kidnapper des gens dans cette maison. And there are different groups throughout the city. My wife, who is here today, is very active with, you know, WhatsApp groups, social media groups to identify when ICE is in the Et puis après, il y neighborhood. a des citoyens, comme mon épouse qui m'a accompagné aujourd'hui, qui sont très actifs sur des groupes en ligne, WhatsApp et ainsi de suite, pour marquer, pour signaler aux autres, pour faire passer l'info des descentes de la police de l'immigration ICE dans un quartier. So, for example, if ICE was seen at the metro station in our neighborhood, there will be a message that goes out, ICE is at the metro station, please Par exemple, beware, tell quand on people to voit, avoid the metro station. Les forces de la police de l'immigration sont à une station de métro dans notre quartier, bah, tout de suite il y a des gens qui postent des messages pour dire attention, ils sont là, si vous êtes menacés, évitez cette zone. And another common strategy across the country is having a whistle, blowing Et a whistle when l'autre you see stratégie ICE. qu'on voit dans tout le pays, c'est de souffler dans des sifflets dès qu'on voit les descentes de police. So when people hear the whistle, they know that ICE is around. So if anyone is undocumented or worried of being kidnapped, then they know that means ICE is around. Donc les gens savent tout de suite, en entendant ces coups de sifflet, qu'il y a un risque peut-être de se faire arrêter, kidnapper. Donc ils se tiennent à l'écart. So it has been quite difficult. But another reason why I feel history is important, it helps you to look back and gain strength from what people have done in the past, struggles they've taken part in and they made it through. So part of me feels like we're going to make it through this. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, je pense que c'est important d'étudier l'histoire, parce qu'on peut voir comment d'autres personnes, à d'autres époques, ont dû se confronter à des situations plus ou moins proches, qui nous enseignent aujourd'hui sur comment réagir. It will be difficult, but I have Et confidence ça me donne une certaine confiance, surtout, si eux, ils ont réussi à surmonter ça, nous aussi, on devrait pouvoir y arriver. that we'll make it through. But history is an extremely important part of that Et c'est là où struggle. l'histoire est vraiment très importante, comme élément dans ce combat. Comment vous expliquez que les Noirs américains ils soient si peu informés sur leurs origines africaines, ainsi que l'histoire de l'esclavage, et que ça ne soit pas enseigné énormément à l'école, comme s'ils rejetaient leurs origines africaines. Même en France, à l'école, c'est une toute petite partie du programme qui nous parle de l'esclavage. On n'en parle pas assez. Well, I'm black. I'm African American, so Moi, je suis afro-américain. I take great pride in teaching about not my own history, but the United States history, because black history is American history, U.S. history. Et je suis très fier d'enseigner mon histoire, qui est aussi l'histoire des États-Unis. C'est pas juste l'histoire nord-américaine, parce que l'histoire nord-américaine fait partie de l'histoire des États-Unis. So when I teach it, I'm also talking about myself, or I insert my own family oftentimes when I'm teaching about black history throughout the United States. Donc quand je raconte l'histoire noire américaine aux élèves, je parle aussi de mon histoire et de celle de ma famille. So I'll talk about my own family arriving in the late 1700s, early 1800s from Africa, Qui sont arrivés au tout début du 19e siècle d'Afrique. and also, you know, I had, of course, my ancestors were enslaved, and then Bien sûr, c'était fighting des in the esclaves fighting in the Civil War, qui ont combattu pendant la guerre civile américaine, serving in many of the wars the United States has fought in, servi aussi en tant que soldat dans beaucoup des guerres menées par les États-Unis à travers l'histoire. my parents actually desegregating high schools in New Jersey and New York. Et mes parents étaient de cette génération qui appartient à la déségrégation des lycées dans le New Jersey. So I'm telling you my In New York. in New York. I'm explaining it through my own story because for my students, I want them to realize that their families have stories too. Et je parle de mon histoire pour que mes élèves s'aperçoivent, se rendent compte aussi que leurs familles à eux ont aussi une histoire américaine à raconter. It's not something that's too far away C'est in jamais terms très of loin. slavery. Pour remonter jusqu'à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, c'est jamais très loin.
Because slavery ended in the United States in 1865, all across the country, Parce que l'esclavage n'a été aboli qu'en 1865 aux États-Unis. which really wasn't that long ago when you think about it. Et quand on y pense, il n'y a pas si longtemps. And also, back to the earlier question, Et pour revenir à ta question, I teach connecting it with present day through the economic impact that slavery has had on the United States and continues to have on the United States. et j'enseigne cette histoire-là aussi en montrant les relations, les rapports et l'impact économique de cette histoire sur les États-Unis encore aujourd'hui. And one thing I really focus on, I haven't thought about this in a long time, but looking at the word slave. Because slave, if you call someone a slave, it really brings the past to the present in terms of their dehumanization. Parce que quand on appelle quelqu'un esclave, slave, c'est la ramener à la déshumanisation qui était à l'œuvre dans le passé. So I talk to my students about using the word enslaved instead of slave. Et c'est pour ça que mes élèves, je leur dis, parler de, comment c'est impossible à traduire ça, enslave, c'est esclavagisé, plutôt que esclave. Because they were human beings who were having something done to them. Parce que c'était des êtres humains à qui on avait fait quelque chose, avec qui on avait fait subir quelque chose. They were humans, they were not C'était slaves. pas des esclaves, c'était des êtres humains esclavagisés. They were enslaved, but language is very important Et le langage est très important là-dedans. when you're telling history because you don't want to bring the past discrimination or dehumanization into the present. Parce qu'on ne veut pas reproduire les discriminations du passé, de l'esclavage, dans le discours d'aujourd'hui. And also to an earlier question, when for me, and also I hope my students, when you're learning about your ancestors, that you gain strength from learning about them. Et pour moi, comme pour, je l'espère, mes élèves, d'apprendre à propos de l'histoire de nos ancêtres esclaves, ça donne une force, ça nous transmet une force. Because for me, I know that the United States has tried to destroy my people for centuries. Parce que je sais que les États-Unis ont essayé de détruire les miens pendant des siècles. But I'm here Mais je suis encore là, with you all today avec vous aujourd'hui. as a testament to the strength of my Et ancestors. ça, c'est vraiment un hommage aussi, et rendre justice à la ténacité de mes ancêtres. So sometimes when I feel overwhelmed, I remember them and I know I have the strength to succeed because they sacrificed for me just to be here with you today. Et quand je me sens un peu submergé, je me souviens, je me rappelle que eux, mes ancêtres, ont eu la force de se maintenir, ce qui me permet aujourd'hui d'être là, aujourd'hui devant vous. So I would hope they wouldn't have shame, but gain great power and pride from learning about their history, and not just black people, not just African Americans, but all Americans, because it's all United States citizens. Et c'est pour Because ça, les élèves, black history is history of the entire je country. pense qu'ils ont tout intérêt à apprendre cette histoire pour gagner de la fierté. Et c'est pas juste les élèves africains-américains, mais c'est aussi tous les États-Unis, parce que c'est l'histoire des États-Unis. Does the film and the book, for that matter, tries seek to correct the official narrative of American history, or to replace it with another equally oriented narrative? Oh, good question. Bonne question. Yeah, I would say the goal. Well, I can't be in Howard Zinn's head, Je peux pas right? être dans la tête de Howard Zinn, je peux pas parler à sa place. But as I said before, I would hope it shows different perspectives of history. Mais comme je disais, l'intérêt, c'est de montrer un autre point de vue, une autre perspective sur cette même histoire. Because so much of U.S. history oftentimes is taught from the eyes of the presidents and the politicians. Parce que And la plupart du temps, l'histoire états-unienne est racontée du point de vue des présidents et des politiciens et des hommes importants. a very like a white male lens, C'est vraiment comme si c'était un pays d'hommes blancs, avant tout. not including women, not Sans les including femmes, people of color. sans les personnes de couleur. But Howard Zinn shows a very diverse teaching of history from the bottom up, so to speak. Et c'est là où Howard Zinn montre une histoire beaucoup plus diverse du bas vers le haut. So it's not, I would say it's not replacing, but it's offering more information and another perspective Donc of je ne dirais pas que history. c'est remplacer l'histoire officielle, mais c'est d'apporter plus d'informations à travers d'autres points de vue, I en told, enrichissant. I tell all my students that with any historical event, you want to hear different sides, different C'est ce perspectives. que je dis toujours à mes élèves, avec n'importe quel événement historique, il faut écouter les différentes perspectives, les différents points de vue des différents acteurs. There's a great book that I've used with my students. It's called History Lessons. Il y a un livre que j'utilise avec mes élèves, c'est l'histoire en leçon. And
Leçons history d'histoire. lessons. I forget the author off the top of my head, but it's called History Lessons. And it'll take different events in U.S. history, and it'll have different textbook versions of it from around the world. Dans ce livre, on prend différents événements de l'histoire américaine et on montre comment étaient enseignés dans différents manuels scolaires à travers le monde. So, for example, it'll have the Spanish-American War, and it'll have excerpts from a textbook from the United States, Donc, pour la Spain, the guerre Philippines, hispano-américaine, on et fera de Cuba. l'histoire, on lira des extraits des livres américains, bien sûr, mais espagnols, philippins, Cuba. cubains, bien sûr. So all the countries involved. So then I'll have the students read it, and then I'll say, okay, what's true? Et What do you donc, think is je vais true? lire ces 4 versions de manuels scolaires et à la fin, je demande aux élèves, alors qui a raison? And also asking, why would someone omit certain points Et puis depending après, on la where they are question in the d'après, world? c'est pourquoi dans ce manuel-ci, ils ont éludé tel aspect et pourquoi on insiste dessus dans tel autre. So it gets them to start to question these things, and I often ask my students to question me. If you feel that something I'm saying is not accurate, please call me out and question me. Et donc ça permet aux élèves de se poser des questions et aussi de me poser des questions à moi s'ils pensent que ce que je leur ai dit n'est pas juste, n'est pas mesuré, n'est pas historiquement fondé. Yeah. One example, one time I try not to do this, I still do it sometimes. I'll say America for the United States. Par exemple, des fois, je teste ça avec les élèves, je leur parle, je dis ici l'Amérique à la place de dire ici les États-Unis d'Amérique. And one of my students came to me after class, very respectfully, she said, Mr. Hipkins, why do you say America when you're talking about the United Et States? donc à la fin d'un cours, un de mes élèves est venu me demander très poliment, mais Monsieur Hipkins, pourquoi vous parlez de l'Amérique et pas des États-Unis d'Amérique? And I said, what do you mean? She said, well, the Americas, that's North and South America. Et je lui ai dit, mais pourquoi ça? Elle m'a répondu, mais parce que l'Amérique, c'est l'Amérique du Sud, mais aussi, enfin, c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. And it disrespects people in other parts of the Et Americas. c'est manquer de respect aux autres Américains qui ne sont pas états-uniens. And so from that point forward, I said, oh, you're right. So I try to always say United States or USA instead of America when C'est referring pour to ça the United maintenant, States. depuis cet élève, j'essaie toujours de dire United States ou USA à la place de dire America. So that's one way that the conversation in class between student and teacher can really help the teacher a lot of times Voilà as un well. exemple de comment les conversations entre élèves et professeurs peuvent aider le professeur à s'améliorer parfois. C'est frappant de voir que Christophe Colomb est considéré comme un héros, alors qu'il a agi comme un conquérant et pas comme un libérateur. Et du coup, c'était pour savoir comment vous pourriez expliquer tout d'abord cette négation des peuples amérindiens et aussi, aussi cette notion d'héroïsme. I would say the people in power, of course, the ruling elite, they want that version of Columbus. C'est que ceux qui sont au pouvoir veulent que cette version de héros de Christophe Colomb soit mise en avant. Because you're ignoring the beginning of the genocide of Native peoples throughout the Americas, not just in the United States. Parce que ça permet d'ignorer, de mettre de côté, de passer sous silence le génocide des Amérindiens à travers tous les États-Unis, à travers toute l'Amérique, et pas simplement les États-Unis. And also related to my friend's question in the back, talking about Black history. Et pour revenir à ce que disait mon copain à propos de l'histoire nord-américaine, When that is done, it ignores the amazing civilizations that were in the United States or in the Americas when Columbus arrived. c'est aussi ignorer complètement les civilisations exceptionnelles qui florissaient dans les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Right. Cities, roads, religions, government systems Des routes, des villes, des systèmes de gouvernement, des religions, all existed here. Oh, I'm sorry. I think in the United States before Christopher Columbus arrived. tout ça existait en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. So it's easy to, or when they teach the history, they want to ignore the fact that people were here. They often teach Columbus arrived in this untamed wilderness that didn't have Et anyone donc here. quand cette histoire officielle est enseignée, c'est une manière d'ignorer qu'il y avait des gens qui habitaient ici auparavant, plutôt que de montrer Christophe Colomb qui arrive dans un espace, dans une terre à nul, un espace à découvrir, sauvage. And then you have to explain that to students. Well, why did Columbus come here, and why didn't he just work with the people who are already here? You have to explain that to students. Et après, il faut expliquer aux étudiants pourquoi Christophe Colomb est venu et pourquoi il n'a pas juste coopéré avec les locaux.
And starting at a very young age, because students learn about this when they're very young children. Et ça, il faut commencer ça très jeune parce que l'histoire officielle est enseignée aux enfants dès le plus jeune âge. And even the word discover, if I come to your house and you're already there, I discover your house. Is Et like, même le terme même de découverte de l'Amérique pose problème parce que si je viens chez toi et que je dis ah j'ai découvert ta maison, right, ça ne représente pas la réalité. that doesn't mean I just move in and move you out of your house C'est juste que je and suis take arrivé chez over toi et everything. que je t'ai foutu dehors et que j'ai pris tout ce qui t'appartenait. But if they teach it as if nobody was there or the people who were there didn't have anything, then it's easier to teach, oh Mais yeah, he c'est just plus came and enseigné, took c'est over plus and facile made it a better d'apprendre qu'il y avait place. personne ou que ceux qui étaient là n'avaient pas grand-chose et donc du coup ça justifie la conquête de l'Amérique. But one huge victory across the United States is that, well, not everywhere, in many places, is that Columbus Day was replaced with Indigenous Peoples Day. Mais une grande des victoires qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui, pas partout parce que on a aussi reculé sur certains aspects, c'est qu'avant il y avait un jour férié, enfin un jour officiel du jour de Christophe Colomb qui a été remplacé par le jour des Indigenous, c'est-à-dire des Amérindiens. So that honors the lives lost, the countless lives lost from Columbus arriving Qui to the honore même Americas. toutes ces vies qui ont été balayées par l'arrivée même de Christophe Colomb. And also lifts up their cultures today because there's still native peoples throughout the Americas. Et c'est aussi une manière de mettre en avant ces cultures aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, des Amérindiens vivent à travers toutes les Amériques. Who unfortunately are still under attack in many ways. Et qui sont encore aujourd'hui menacés. In terms of land rights, in terms Pour les of droits à la terre. Certain teams in the National Football League, for example, with racist names, still Même fighting aussi to change certaines that. équipes de football américain de la NFL qui portent des noms racistes dans la manière d'appeler les Amérindiens. So a lot of times with history, it's taught similar to slavery, that is in the past and it has no impact on the present Et c'est day. comme pour l'esclavage, c'est-à-dire on fait croire que c'est une partie qui appartient au passé, et comme si ça n'avait pas encore des ramifications et des suites aujourd'hui, dans notre présent. But we're still living with the impact of Columbus's arrival, and unfortunately, many people still are ignoring the facts of what actually happened. Et on vit encore aujourd'hui avec tous les impacts de l'arrivée de Christophe Colomb, et malheureusement, beaucoup de gens aux États-Unis ne sont pas conscients de ce que cette histoire a charrié. So this is in relation to the previous questions. What use does the government of a country have from maintaining the official narrative? Those in power Ceux qui sont au pouvoir want to remain in power. veulent rester au pouvoir. So if the country is full of citizens who are questioning what they have been told, Donc si le pays est plein de citoyens qui posent des questions sur ce qu'on leur a dit, qui remettent en question ce qu'on leur a dit, for some in power, that can be a threat to their authority. ça peut être une menace à l'autorité de ceux qui sont au pouvoir. Because then people will question, similar to the students in my class, to the earlier question, they'll say, well, why wasn't I taught that before? Why are you hiding that from me? Parce que après, c'est là où les citoyens vont commencer à se demander, mais attendez, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant? Pourquoi vous allez cacher cet aspect-là? And then that can move from history, it could go on to Mais economics, c'est ce qui va pour l'histoire, mais aussi pour l'économie, it could go on to reproductive pour rights. aussi des droits à la fertilité et à la reproduction. So they're afraid that it will lead to more people asking questions Donc en fait, la crainte, c'est que de plus en plus de gens posent de plus en plus de questions et remettent en cause. about what they've been told in the past, which could be a threat to their power. C'est remettre en cause ce qui leur a été enseigné auparavant, ce qui pourrait constituer une remise en cause aussi du pouvoir en place aujourd'hui. But my feeling is that you want an informed group of citizens throughout the country that are knowledgeable about the issues at hand. Mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut avoir des gens de confiance qui, à travers le pays, qui maîtrisent ces dossiers-là et ces questions en cours. Because the United States is a republic. We're not a true democracy in a sense of voting for laws across the entire Parce que country. les États-Unis, rappelons-le, sont une république. Ce n'est pas une vraie démocratie dans la manière dont les lois sont votées et mises en application à travers tout le pays. Right, we vote for representatives to represent us. On vote pour des représentants qui vont voter en notre nom. So if I'm very knowledgeable about different subjects, different topics, I can ask my elected official questions about those topics. Donc si moi je commence à me poser des questions sur certains sujets sur lesquels j'ai acquis une compétence, je peux alors aller poser des questions à mon représentant et lui demander de rendre des comptes. But if I'm not aware, I'll just believe everything they tell me, and Alors I'll que say si j'en yes, sais yes, rien, yes, and I'll continue to vote Je for them. goberai tout ce qu'il me dira, tout ce qu'il me dira, et je dirai oui, oui, je continuerai à voter pour lui. For example, back to the Columbus question, if there was an elected official
and I was at a town hall, I would say, what do you think about Christopher Columbus? Par exemple, pour revenir à la question de Christophe Colomb, quand il y a des réunions dans les mairies ou dans les bâtiments publics avec un élu, ben là je pourrais me lever, lui poser la question, et que pensez-vous de Christophe Colomb? And if he said, oh, Columbus was great, he came, he discovered America, Et blah, blah, s'il blah, commence à dire formidable, c'est grâce à lui qu'on a découvert l'Amérique, c'est quelqu'un d'extraordinaire, blablabla. then I would say, oh, I'm not going to vote for him or her D'accord, à ce moment-là, je peux dire, ah, peut-être que je vais pas voter pour lui ou pour elle. because I want to vote for someone whose beliefs are in line with my beliefs. Parce que je veux voter pour quelqu'un qui ait les mêmes convictions de moi. And that's what I would like to see across the country. C'est ça que j'aimerais voir à travers tout le pays. Le travail d'historien qui est long et laborieux, qui demande beaucoup de rigueur, comment Howard Zinn il a fait pour écrire une histoire sur une aussi longue période en étant entre guillemets véridique? C'était une bonne question aussi. I would say that you, what's your name? Comment tu t'appelles? Lucien. You can be the next Howard Zinn. Tu peux être le prochain Howard Zinn. Because, yeah, you can tell. I said you could be the next Howard Zinn. C'est ce que je dis, tu peux le devenir. Because Howard Zinn, of course, he was a teacher, educator, but if he were here right now, he would tell you he wasn't any more special than you. Et c'était un enseignant, c'était un professeur, mais s'il était là, il vous dirait, je suis pas plus spécial que toi, je suis pas plus exceptionnel. Because you have access to information. You can go to your archives in Paris. You can do research. There's nothing stopping you from doing that. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir accès aux informations, d'aller faire les recherches dans les archives ici à Paris. So that's what Howard Zinn did. Et c'est ce qu'a fait Howard Zinn. He researched. He talked to people. He Il a looked at recherché, different il a parlé perspectives, des gens, recueilli différents points de vue, and he wrote the book. et il a écrit le livre. But to your question, oftentimes history again is taught that history teachers or authors will somehow have this special quality that means we can write books and other people can't. Mais ce qu'il raconte aussi, c'est qu'il y a l'image aussi des professeurs d'histoire qui, eux, seraient suffisamment compétents et auraient les qualités nécessaires pour écrire des livres, alors que vous, vous en êtes incapable. But with dedication, with passion, with time, Mais avec du temps, du travail et You de la could- passion, you could write your own history book about what it's like to be a teenager in Paris in 2026. tu pourrais un jour écrire l'histoire de qu'est-ce que c'était d'être un lycéen à Paris en 2026. Just give me credit, you know, when you write the Juste quand book. tu écris le bouquin, tu n'oublies pas de me citer à la première page. Say thank you, Mr. Hipkins. But to your question again, he did research, he conducted interviews, and he took time to really have multiple perspectives in the book. And I'm sure he realized there were probably some areas he was not as familiar with, but because he was the consummate professional, he reached out to people, experts from that field, and included it in the book. Mais pour revenir à ta question, bien sûr, il a travaillé, il a étudié, il a recherché, et quand il ne se sentait pas suffisamment compétent dans un domaine d'expertise, il a eu recours à des professionnels, à des chercheurs spécialistes pour recouper ces informations. Yeah. And he also, thank you, he worked with his students as well. Et on aussi, the il a book. fait bosser ses étudiants de l'université. And also, just to point out, I'm not sure if this came up, that Howard Zinn was actually fired from Spelman College when he worked there. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais aussi à son époque, Howard Zinn a été viré du Spelman College où il enseignait. For teaching and organizing around the civil rights movement with his students. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des droits civiques, de la lutte pour les droits civiques, et il enseignait et il organisait, il les aidait ses élèves à s'organiser pour les droits civiques. And I bring that up because it would have been very easy for him to give up at that point. Et ça aurait été, je parle de ça parce que ça aurait été très facile pour lui d'éviter de se mettre des problèmes comme ça. But he didn't let that deter him, and he continued to teach, and Mais later il n'a on pas wrote A baissé les People's bras History pour in un the temps, United il a States. continué à enseigner, et c'est aussi une des choses qui l'a poussé à écrire cette histoire populaire des États-Unis après. So just like U.S. history or history around the world, there are going to be times where things go backwards, but also going to be times when things go forwards, and it's a constant back and forth. Et c'est ce que nous apprend l'histoire. Il y a des moments où on arrive à avancer, puis des moments où il y a des reculs, mais c'est faire repartir le balancier dans l'autre sens qui est important. What aspects of traditional academic history have remained unchanged despite Howard Zinn's influence? And do you think Trump is going to do his best by removing every path leading to Howard Zinn's story? So I think some of the traditional things, let's see. I would say topics like the American Revolution,
Je dirais que c'est sur des sujets comme la Révolution américaine, the Revolutionary War, World War II. la Première Guerre mondiale aussi. There's certain conflicts that the United States has been involved in that I feel when they're taught like everybody was on board. Et il y a certains, justement, ces conflits dans lesquels les États-Unis ont été engagés, qui sont enseignés d'une manière, on était tous derrière, on était tous ensemble là-dedans. They're kind of like these holy events that you cannot critique or tamper with. C'est comme si c'était des événements saints, sanctifiés, où on ne pourrait jamais critiquer ce qui s'était passé, on ne pourrait jamais dissocier différents points de vue. Whereas if you look at the Revolutionary War, for example, only a third of people in the colonies really supported the war. Et quand on voit la guerre de la Révolution américaine, seulement un tiers des gens qui vivaient dans les colonies étaient en faveur de cette guerre. Yeah, a third were for it, a third were against, and a third didn't care. Il y en avait un tiers pour, un tiers contre et un tiers qui n'en avait rien à faire. But that's totally against the narrative of the American Revolution. Mais qui n'est pas du tout l'histoire officielle de la Révolution américaine comme elle est racontée aujourd'hui. Because the founding fathers, as they're called, right? They were aware that England was close to outlawing slavery. Parce que les pères fondateurs, comme on les appelait, s'étaient rendu compte que la Grande-Bretagne était sur le point d'abolir l'esclavage. And that was a threat to them because many of them owned people. Ce qui était une menace pour leurs intérêts, parce que beaucoup d'entre eux possédaient des esclaves. And that was a threat to their economic power. So they said, we got to get out of here. We got to separate from England before they outlaw C'était slavery. une remise en cause de leur pouvoir économique sur ces colonies, et c'est pour ça que c'est une des raisons qui les a poussés à vouloir faire l'indépendance et faire sécession. But I would say that something like that, for example, is omitted because it's part of the foundation of the country. Et voilà quelque chose qui est largement passé sous silence, parce que c'est un des mythes fondateurs de la création des États-Unis. But issues like that, stories like that, President Trump, of course, does not want people throughout the United States to be aware of. Voilà ce que le président Trump ne veut pas que les États-Unis sachent à travers le pays. Because it's a more complicated telling of history. And then people also question, well, if that happened then, what are the ruling elite doing now to us that we don't know C'est une manière about? de remettre en question le discours officiel, et puis c'est aussi une manière de se poser la question. Alors si les gens se sont comportés à cette manière-là à l'époque, qu'est-ce que l'élite dirigeante aujourd'hui veut faire de nous? And thinking about what is being done now to increase the wealth of Donald Trump, people like Donald Trump, friends of Donald Trump, and other ruling elites. Ce qui nous permettrait aujourd'hui, par exemple, de remettre en question ce qui est fait aujourd'hui même pour enrichir encore davantage Donald Trump et ses alliés, ses associés. That is to a detriment of people living in the United States. Parce que toute la richesse en plus qu'ils se font, c'est au détriment des gens ordinaires aux États-Unis. Sorry, the person there, you had your hand up for a long time. Toi, t'avais With the le bras glasses levé. on, the Avec les guys. lunettes, là, t'avais le bras levé pendant longtemps. Yes. Our audience is now dead and can't critique the political situation nowadays, but you can. So do you only use his style of teaching and critique, or do you use your own when teaching high school students? Oh, you said my own style or perspective? Yeah, perspective, ideas. Yeah, I pull from a lot of different places. A people's history was the foundation of when I J'ai plein de first started différentes teaching. ressources. Le point de départ, c'était l'histoire populaire des États-Unis. But I also pull from, because I mentioned earlier, I was a history major in college. Et comme je disais, oui, j'ai fait un diplôme d'histoire. So John Hope Franklin's From Slavery to Freedom Il y a is un livre de John Hope Franklin, De l'esclavage à la liberté, ça aussi c'est un livre important, was a huge, has been a huge impact on my life. qui a vraiment eu un impact même sur ma vie, pas simplement qu'en tant qu'enseignant. I met him years ago Je l'ai rencontré. before he passed away, and when I shook his hand, I didn't wash my hand for the rest of the day. Je l'ai rencontré il y a quelques années de ça avant qu'il ne meure, et je lui ai serré la main et je ne me suis pas lavé la main pendant le reste de la journée. So yeah, he was like, LeBron James, like C'était for comme s'il avait historians. croisé le LeBron James des historiens. But I pull from other books, From Slavery to Freedom, history lessons I mentioned before. Il y a aussi History Lessons dont je parlais tout à l'heure. A great book that all my students loved over the years is called Lies My Teacher Told Me. Et un autre livre formidable que tous mes élèves ont adoré pendant toutes ces années, c'est Les mensonges que mon enseignant m'a appris. Yeah, and I did a workshop with the author, James Lowen. Et James Lowen once. est l'auteur, et j'avais fait un atelier avec lui et mes élèves. And the students loved that, because like, my teacher lied to me. Et les élèves ont adoré ça, c'est-à-dire mon prof m'a menti. So I pull a lot from different textbooks, similar to what I was mentioning before with history.
it would be wrong of me to only teach using a people's history. Et c'est exactement comme je disais tout à l'heure, comme pour les sources historiques, ce serait une erreur de se baser que sur l'histoire populaire américaine de Howard Zinn, mais d'agréger plusieurs types de sources. You look at different sources and then you come to your own conclusion. Et c'est comme ça, en multipliant les points de vue, qu'on peut arriver à une conclusion. Something that I've done in the past was to take my students to the National Archives in Washington, D.C. Ce que j'ai fait aussi, c'est d'amener mes élèves aux archives nationales à Washington, D.C. And the main archives building downtown, it has archives from the beginning of the country up until the Civil War. Et les archives qui sont accessibles là-bas vont du début du pays, de la fondation, jusqu'à la guerre civile. So I'll take my students there, and even as teenagers, they can get archivist cards for the archives. Et j'emmène mes élèves qui se doivent remettre une carte d'archiviste qui a accès aux données. So that means they have access to go in and look at actual documents. They have to put on, white gloves so they don't damage them, but they can Ils ont look at the accès aux actual véritables documents. documents. Ils doivent mettre des gants pour les protéger, mais ils peuvent toucher les vrais documents historiques. So it really demystifies history. Et ça permet de démystifier en fait l'histoire, démythifier pardon l'histoire. And it teaches them, to your classmates' question before, is that they have the power to go look at these documents and come to their own Et conclusions. ça revient à ce qu'on disait, c'est qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont le pouvoir d'avoir accès directement aux documents originels pour pouvoir se faire un point de vue. And also to your other classmates' question, I bring in my own family history when I'm talking about U.S. history. Et c'est aussi, par exemple, aussi pour ça que je parle de l'histoire de ma propre famille quand je parle de l'histoire états-unienne à mes élèves. And I'll share pictures of, my grandfathers Des photos de mes grands-pères in World War qui II, étaient tous les deux des combattants pendant la Deuxième Guerre mondiale, or the house my great-grandfather built that still exists in South Carolina, ou la maison qu'avait construite mon arrière-grand-père en Caroline du Sud et qui existe encore aujourd'hui. which he acquired the land just a few years after the Civil War. Et c'est là où il avait acquis une parcelle de terrain juste après la guerre civile. So I want them to understand that history is alive, it's not something in the past. Je veux que mes élèves comprennent que l'histoire est vivante, c'est pas quelque chose du passé. Like everyone in this room, we're all connected through history. Even though we're in different countries, we're all connected with a constant stream of a chain of history, so to speak. Et nous tous qui sommes dans cette pièce, même si on vient de pays différents, on est tous connectés par une chaîne de conséquences qui fait qu'on est tous partis d'une même histoire. Realizing that what was happening today in the United States wasn't as new and unseen before as the government would like us to think. Do you see historical precedents for the actions of ICE today? Well, unfortunately, we have had incidents in the past where the government has tried to quell demonstrators. Il y a eu déjà des événements dans le passé où les pouvoirs en place ont essayé de soumettre les manifestants. One of the things that comes to mind will be during the Civil Rights Movement. Par exemple, pendant le mouvement des droits civiques. You have people protesting and being attacked for peacefully protesting. Il y a des gens qui manifestaient pacifiquement et qui ont été attaqués par les forces de l'ordre. And going after individuals, into their homes, businesses, and attacking them just for protesting. Et d'aller rechercher les gens jusque chez eux ou dans leur boulot pour avoir manifesté pour les droits civiques. So there definitely is a precedent in terms of the government attacking citizens just for living, just for protesting or Donc il y a bien for their évidemment basic human rights. de gouvernements qui attaquent des citoyens américains pour avoir simplement protesté au nom de droits élémentaires, de droits humains élémentaires. And to your question about ICE and immigration, Pour la question concernant ICE et l'immigration, it's very frustrating to hear immigration debates throughout the United States. c'est vraiment très frustrant de voir tout le débat qui est en cours aux États-Unis autour de la question migratoire. Because the United States has been involved many times in Central American companies, just for one example, destabilizing those countries through U.S. actions. Parce qu'il n'y a qu'à voir l'histoire sur, par exemple, dans l'Amérique centrale, le nombre de fois où les États-Unis sont intervenus directement pour déstabiliser des pays au nom de leurs propres intérêts. So the United States actually training soldiers to go into these countries and assassinate elected officials and terrorize people in those countries. Les États-Unis ont entraîné des soldats pour aller dans ces pays, pour éliminer les dirigeants élus et terroriser les populations civiles. Which causes people to flee to the United States. C'est le même mécanisme qui a provoqué l'exil de beaucoup de ses habitants vers les États-Unis. And then people in the United States were like, why are these people coming here? Why are these immigrants coming Mais here? pourquoi tous ces gens viennent chez nous?
but not knowing that it was our government that's responsible for them wanting to flee their countries to come here. Sans savoir que c'est notre gouvernement états-unien qui est responsable des conditions dramatiques dans leur pays qui ont fait que ces gens ont voulu fuir jusqu'aux États-Unis. And there's a great documentary called Harvest of Empire that explains all of this Il y a un très very bon clearly. documentaire qui raconte ça très bien, qui s'appelle Harvest of Empire. And it talks about that the United States intervention and destabilization in those countries. Qui raconte bien la déstabilisation de tous ces pays d'Amérique centrale par les États-Unis et les conséquences qu'elles ont eues. But the footage, of course, of ICE and Homeland Security is very difficult to watch. Et c'est vrai que c'est très dur de voir les images aujourd'hui des descentes de la ICE et de la police de l'immigration. Because you see, for example, the use of chemical weapons Parce qu'on voit qu'ils utilisent des armes chimiques on our own citizens, sur nos propres citoyens. which is ridiculous and should never be allowed, period. Qui devrait être parfaitement interdit normalement. So hopefully people can continue to rise up. The victory in Minnesota has been very strong that the government actually pulled out because of so much pressure. C'est là où on voit l'importance aussi de la lutte, c'est qu'au Minnesota, le gouvernement a fini par retirer les troupes de l'ICE, de l'État du Minnesota, devant la pression des populations. But it took the deaths, the murder of 2 people. Mais ça a quand même coûté la vie, l'assassinat de 2 personnes. For the pressure to mount, you would think after one person was killed, they would have, eased off them. On aurait pu croire qu'après la mort de la première victime, les deux gouvernements avaient reculé, mais non, il a fallu attendre un deuxième avant qu'ils ne réagissent. But 2 people, the pressure throughout the world, the images, the video finally forced the government Mais la to pression pull qu'il y a back. eu, ces images qui ont tourné en boucle, voilà ce qui a forcé le gouvernement à reculer. Le racisme est encore très présent aux États-Unis. J'aimerais savoir comment vous apprenez à vos élèves à lutter contre celui-ci. Well, racism is definitely quite present still in the United States. Oui, définitivement, assurément, le racisme est encore très présent aujourd'hui aux États-Unis. And when I teach about racism, a lot of times I'll teach about systems, systemic racism. Et quand j'enseigne le racisme, je parle du racisme systémique. Because we're all human beings, we all have the same parts, working parts. We're Parce all qu'on est human. tous des êtres humains, donc on fonctionne à peu près tous pareil. So if you see one group of people that have less than another group, you would say, well, both groups are made of human beings, so what's the problem? Parce que quand on voit un groupe de gens qui s'en sortent mieux qu'un autre, on dit, étant donné qu'ils sont tous humains, c'est quoi le problème? D'où vient cette différence? There's a great author, Dr. Ibram Kendi, who wrote a book called Stamped from the Beginning. Abraham Kendi, un auteur, a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Stamp, qui s'est poinçonné, marqué dès le départ. And he uses the example, which I really like about explaining racism, and I'll use soccer, I'll use football as an example. Et il utilise un exemple qui est vachement bien, c'est le football. So if you have two, Football américain. No, the world non, le vrai football, le nôtre, pas le leur. Mbappé, football, soccer. Yeah. So if you have 2 football teams, and they're made of the exact same players, right? Imaginons 2 équipes qui sont faites exactement des mêmes joueurs. But they play 100 times. Ils jouent font une centaine de matchs. And one team wins 100 times. Et une équipe gagne les 100 matchs. So you would think, well, how is this team winning if they have the same players? Alors, pourquoi cette équipe gagne toujours si c'est les mêmes joueurs d'un côté et de l'autre? So the conclusion would be they must be cheating. La conclusion, c'est donc qu'ils trichent. There must be the referees are calling all the penalties against the other team. Peut-être l'arbitre aussi qui fait toujours des pénaltys en faveur d'une équipe plutôt qu'une autre. Maybe they're sabotaging their shoes. Peut-être qu'ils ont bricolé leurs chaussures et leurs crampons. They're doing things, giving them bad water to drink. Peut-être qu'ils leur ont donné une eau malsaine à boire. So the point is that you see the disproportionate amount of people, for example, incarcerated, the wealth gap between different groups of people in the United States. Et qu'aux États-Unis, par exemple, on voit la disproportion de ceux qui sont incarcérés, de ceux qui sont en prison, par rapport à la différence de répartition des richesses. And that is directly related to racist policies in the United States. C'est lié directement à des politiques fondamentalement racistes qui sont menées aux États-Unis. From education, depuis l'éducation, to housing, jusqu'à le logement, to law enforcement, jusqu'au maintien de l'ordre, food. La nourriture. One thing that we have, unfortunately, in many places in the United States are food deserts. Il y a par exemple dans beaucoup d'endroits aux États-Unis ce qu'on appelle des déserts alimentaires. So you'll have in a city, we'll use Washington D.C. for example. In a wealthy part of the city, you'll have like
2, 3, 4 supermarkets Par very exemple, close together. là où j'habite à Washington DC, dans un quartier plutôt chic, il y aura 3 ou 4 supermarchés où on pourra trouver à manger très facilement. But then in a part of the city that has less wealth, you might have one supermarket. Alors que là où les revenus sont beaucoup plus bas, les quartiers plus pauvres, là il n'y aura peut-être plus qu'un seul supermarché. So less access to healthy food, Donc which moins in d'accès à la turn nourriture saine, causes people to not be as healthy as people in other parts of the city. ce qui font que les pauvres sont en moins bonne santé que dans les parties les plus riches de la ville. So on every level in the United States, you can just quickly look online or do some searches to see that there's still systemic racism throughout every facet of the United States, and that goes back to the founding Et on of peut the voir country. donc, à travers toutes les ressources qui sont accessibles, sur chaque aspect, il y a encore à l'œuvre un racisme systémique fondamental à l'œuvre aux États-Unis. And Howard Zinn talks about that throughout the book, and he also gives examples of people fighting back Et against Howard those Zinn forces. en parle à travers tout son livre, et surtout il donne l'exemple de gens qui sont à toutes les époques élevés contre ce racisme systémique. But once again, I would say it's important to make a distinction between the interpersonal discrimination and then also racism as a system. Mais c'est là où il faut vraiment faire la différence aussi entre le racisme qu'il peut y avoir, qui peut s'exprimer entre des individus, et le racisme qui s'exerce comme un système. Because if someone said to me, I don't like you because you're black, Parce que si quelqu'un me dit par exemple, toi je t'aime pas parce que t'es noir, I don't care at all. moi je m'en fous. Because I have my family, I have my friends. Okay, fine. Je sais qui je suis, j'ai ma famille, j'ai mes amis, c'est pas de problème pour moi. But if you are implementing systems that are stopping me from going to school Mais because par I'm contre, black, si tu mets en place un système qui m'empêche d'aller étudier parce que je suis noir, if you are enacting laws to stop me from buying a house where I want to, si tu mets en œuvre des lois qui m'empêchent d'acheter un logement par exemple là où j'en ai envie parce que je suis noir, then that's very different. là c'est autre chose. And sorry, last thing I'll say about housing, there recently, just a few years ago, there's probably still taking place that African Americans, when they're selling their houses, people were buying them for less money than from a white person. Et pour parler de logement, encore aujourd'hui et encore jusqu'à quelques années, c'est encore en train d'être mis en cause lentement, mais quand un noir américain vend une maison, elle lui a racheté moins cher que si c'est un blanc, un caucasien. There was a story of a family, I can't remember where in the country, a black family, and they kept listing their house, and their house was worth a lot more than what people were offering. Et il y a un exemple qui a été fait avec une famille, j'ai oublié dans quelle région c'était, et ils essayaient de vendre leur maison et on leur offrait toujours moins parce qu'ils étaient noirs. So then they had a white family like stand in for them and pretend Et ils it ont was fait their house. donc une famille d'amis blancs qui ont fait croire que c'était leur maison à leur place. And then suddenly the prices skyrocketed. Et du coup, le prix est tout de suite monté, a grimpé. So that shows the discrimination not only on a personal level, but also systemic in terms of beliefs from people in the United Et States. là, ça montre qu'il y a des discriminations au niveau individuel, entre personnes, mais aussi dans les représentations dans un système aux États-Unis. But unfortunately, you can still see that in every facet of society still. Mais on peut malheureusement le voir dans beaucoup d'aspects de la société encore aujourd'hui. I assume you may have seen Bad Bunny's performance on the Super Bowl. Do you think that such a performance could have changed some people's opinion on the government of the USA? Like, do you think that art, like music and movies, can change history by making people more aware of some issues? Did you watch the Super Bowl? T'as regardé le Super Bowl? Only the halftime. Smart person. Ça, c'était It bien was joué. a terrible Super Bowl. Parce que le match était nul. Yeah, very boring. Très ennuyeux. Oh. So Bad Bunny was by far the best part of Donc the la whole partie avec Super Bad Bowl. Bunny, c'était le mieux qu'il y avait de loin pendant Yeah. toute cette soirée de Super Bowl. Yes. I think he changed some minds, I Je pense think. qu'il a quelque part changé quelques esprits. But some people, even after, they were saying things like, we need to get somebody who's American, or we need to send him back to his country. And Mais you're just like, n'empêche qu'après, même après sa prestation, il y a encore des gens qui ont dit sur la télé, mais non, il nous faut un vrai Américain pendant ce concert, il faut le renvoyer lui dans son pays. and then people not realizing that he's a U.S. citizen. Puerto Rico's a part of the United States. Et sans même savoir, sans même se rendre compte que ce qu'il disait des bêtises, puisque Porto Rico fait partie des États-Unis, que Bad Bunny est un citoyen américain. So I think those people who are open and kind of on the edge, they learned a lot. But people who still have that mentality, they're probably like,
I still don't understand why they couldn't get an American. I watch Kid Rock. Yeah, Kid Rock. I watch Kid Rock. Mais You know. ceux qui sont un peu à la frontière, ceux qui ont encore l'esprit un peu ouvert, peut-être que ça a eu un aspect positif sur eux, mais ceux qui sont complètement refermés, qui ont par exemple préféré regarder le concert de Kid Rock fait par la droite américaine, eux, ça n'a rien changé chez eux. And to me, mind you, I've been watching Super Bowls my whole life. Et moi, Right? j'ai regardé, à chaque saison, je regarde le match de Super Bowl. The halftime show, to me, should be a celebration of culture throughout the United States. Et moi, je pense que le halftime show, c'est-à-dire le spectacle qui a à la mi-temps, devrait être une célébration de la variété des cultures aux États-Unis. So for that, I would say, arguably, Bad Bunny's halftime performance was the best ever in terms of showcasing culture in the United States. Et je pense que la prestation de Bad Bunny a été de loin la meilleure pour montrer ce que ça a été, ce qu'est la culture, comment vit la culture aux États-Unis. And also, just talking about history and teaching and influence, something that I had to learn or realize a long time ago was that you're not going to change everyone's mind. Et puis pour revenir à l'histoire et à l'enseignement de l'histoire, quelque chose que j'ai appris il y a assez longtemps de ça, c'est qu'on ne pourra pas changer l'état d'esprit de tout le monde, on ne pourra pas faire changer les gens la manière de penser. Yeah, you could show people the facts, you could show people different On peut perspectives, montrer aux gens les faits, on peut montrer différents points de vue, and they're going to say no, et no, ils pourront no. toujours refuser. So for those people, you just have to not acknowledge. Donc ces gens-là, en fait, faut en Yeah. tenir compte, Yeah, you don't let it get you down. mais pas les laisser vous se rabaisser. Because one day they may see it from your perspective, and they may, take a different take on Parce que peut-être qu'un jour, ils arriveront à changer de point de vue et voir les choses d'un autre point de vue que leur borné. Bonjour. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que les États-Unis aujourd'hui, ils peuvent résister, par exemple, parce que Howard Zinn, il en parle dans ce documentaire, il parle beaucoup des rébellions populaires, il parle aussi des moments où les États-Unis ont envoyé à la guerre quand il y avait des problèmes chez eux. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, du coup, seraient capables de résister, de faire des révoltes aujourd'hui contre non seulement un système qui va les envoyer à la guerre, donc comme on a vu, si demain Trump les envoie au Groenland, et est-ce que vous pensez aussi qu'ils sont capables de lutter face à un système qui, depuis des années, comme le montre Howard Zinn, est une sorte d'assouvissement économique, donc avec les 12 barons voleurs, tout ce qui était montré dans le film que je ne savais pas, mais tout cet assouvissement-là, est-ce que vous pensez que les Américains sont capables de résister aujourd'hui, peut-être en apprenant, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Definitely. I think Oui, that, certainement. with history, you have to think about the time period that events are taking place in. Dans l'histoire, il faut regarder la période pendant laquelle les événements ont lieu. So will it be like an armed revolution, like the Civil War? Alors, est-ce que ça serait une révolution armée comme la guerre civile? Probably not. Probablement pas. But it could be a revolution in terms of ideas. Mais ça peut être une révolution des idées. Yeah, definitely because of technology. Et ça en particulier grâce à la technologie. Because now people can send out information across the entire country in an instant. Parce que maintenant, on peut envoyer des informations à travers tout le pays en une seconde. Where it could be videos, you could publish your own book and send it to everyone across the Tu peux faire ton propre country. livre et l'envoyer à tout le monde. But back to the historical part again, I think history is a large part of that, Mais je pense motivating people. L'histoire des gens ordinaires en fait beaucoup partie. And there are people now in the United States who are organizing to fight back against, Et à ce jour, aujourd'hui, des gens aux États-Unis qui s'organisent pour essayer de contre-attaquer who are actively fighting back against this current administration. et qui vraiment essaient de tenir tête à l'administration en cours et ce qu'elle fait aujourd'hui. And something that is throughout the book is that everyday people can do that. Et ce que montre le livre d'Howard Zinn, c'est que c'est des gens ordinaires qui peuvent faire ça aussi. So for me, for example, one way that I'm fighting back is being here with you. Et moi, c'est une des manières que j'ai aussi de contre-attaquer, c'est d'être là aujourd'hui avec vous. Because I'm an educator, so Parce que je suis un this is what I do. C'est ça mon boulot. And I think it's important to take that with all of us. One kind of side story, but I tell it often. One of my great heroes is Neil deGrasse Tyson. He's an astrophysicist. Et un exemple, un de mes grands héros, c'est Neil Tyson deGrasse. C'est un astrophysicien, un vulgarisateur qui est très très compétent aux États-Unis. And Très populaire. whenever he comes to Washington D.C., I go to see him. Chaque I fois love qu'il him. vient à Washington D.C., je viens le voir pour ses conférences. And he has a Q&A after his talks every Après, time. comme ici, il fait des questions-réponses avec le public. And one day there was a young girl, she might have been like 8 or 9 years old, and she asked him, she was really into music. She was a songwriter, even at that age. She said, I write songs, but I'm also interested in space exploration and maybe going to Mars one day.
but I'm not really into science. What should I do? Et il y avait une petite fille qui devait avoir 8 ans et qui s'est levée, qui a posé une question et dit moi je fais de la musique. Elle, si jeune, elle était, mais j'adore la musique, mais je voudrais aussi être une astronaute et aller un jour sur Mars. Mais je suis pas tellement bonne en sciences, qu'est-ce que je peux faire? And he said, you should write songs about going to space. Et Neil Tyson Douglas a dit bah, t'as qu'à écrire des chansons à propos de voyage interspatial. Because that can inspire people to explore the stars. Parce que c'est voilà qui peut encourager, inspirer les gens à explorer les étoiles. So I tell that story because all of you have talents, all of you have something you're interested in. Parce que je dis ça parce que je raconte cette histoire parce que vous avez tous des talents, vous avez tous des choses qui vous intéressent les uns plus que les autres. So whatever you're interested in, you should use that talent to push forward whatever your issue, or if you're social justice or whatever, you should use that talent to push forward that agenda. Ce que vous devrez faire, c'est utiliser justement vos talents, vos compétences à chacun pour pousser en avant les valeurs, les combats, les luttes qui sont importantes à vos yeux. Because not everyone's going to be a Dr. King or Rosa Parks. Parce que tout le monde ne va pas être Martin Luther King, tout le monde ne va pas être Rosa Parks. But you should use your talent to push forward change in your communities, in your city, in your country. Mais c'est à chacun d'utiliser ses compétences et son talent pour pousser pour un avenir meilleur, que ça soit dans le quartier, dans la ville, dans ton pays. Souvent, dans l'histoire des États-Unis, on parle beaucoup des hommes qui ont contribué à cette nation, mais selon vous, est-ce qu'il y a des personnages féminins qui sont importants et dont on ne parle pas assez? Oh my gosh, yes, but oftentimes they are not talked about as much as they should be. Ben oui, et malheureusement, la plupart du temps, elles ne sont pas mentionnées autant qu'elles devraient l'être, ces femmes. Howard Zinn talks about them many times in different movements, women's rights movements throughout the book. Et Howard Zinn en parle à travers tout le livre de toutes les luttes de femmes, et en particulier pour les droits des femmes. You know, women like Harriet Tubman, of course, get a lot of attention, or Rosa Parks, they get a lot of attention. Harriet Tubman, Rosa Parks ont attiré beaucoup d'attention. But there are many other women like Ella Baker in the civil rights movement. D'autres, par exemple dans les droits civiques, Elena Baker, Shirley Chisholm. Chisholm. And recent history, of course, Michelle Obama. Et récemment, Michelle Obama. So there are people, there are women all around us that are contributing, have contributed, continue to contribute to U.S. history. But, oh, sorry, I'll stop. But the white male-dominated narrative of history, unfortunately, continues to exist throughout the country. Donc il y a eu à toutes les étapes de l'histoire américaine d'intervention décisive de femmes, mais c'est toujours l'histoire racontée par des hommes blancs qui a tendance à les oblitérer et à les occulter. And unfortunately, in our government, for example, the United States still has not had a female president. Par exemple, aux États-Unis, comme en France, on n'a toujours pas eu de présidente femme. And representation in our government is still male-dominated, C'est unfortunately. une majorité d'hommes qui sont les postes de pouvoir dans notre gouvernement aujourd'hui. And it's important to remember that that's not because women could not represent the United States. Et c'est important de nous rendre compte de ça parce que c'est pas parce que les femmes ne peuvent pas représenter les États-Unis. It's more of a symptom, a symbol of sexism in the United States. C'est plus justement le résultat, le symptôme, le symbole du sexisme à l'œuvre dans la société américaine. Because if you look at, for example, President Obama, there have been black people that could have been president for hundreds of years in the United Si on regarde States. Obama, il y aurait eu des gens qui auraient pu devenir président dans les centaines d'années qui ont précédé son accession au pouvoir. It just so happens that he was the first black C'est president. lui qui a été le premier. And just like women, Kamala Harris, Hillary Clinton, many other women throughout U.S. history could have been president of the United States and done a great job. Et beaucoup de femmes ont été compétentes ou auraient pu en tout cas prétendre, comme l'ont fait Kamala Harris ou Hillary Clinton, à être présidente des États-Unis. So it's important to continue to elevate the voices of women, the history of women in every movement that has existed in the United States. Et c'est pourquoi c'est encore important aujourd'hui de mettre en avant et de faire entendre ces voix occultées des femmes à travers toutes les étapes de l'histoire états-unienne. But once again, similar to other groups we've been talking about, if you begin to elevate women more, that could be a threat to the white male-dominated narrative telling of history. Mais voilà, comme pour tous les autres groupes qu'on a évoqués, si on commence à parler un peu trop des femmes d'après eux, voilà qui va faire réagir les hommes blancs dominants au pouvoir, comme une remise en cause, And also, une menace pour eux. and also remembering that in a people's history in the United States, Howard Zinn talks about the importance of women in native cultures in the United States. Et aussi dans l'histoire populaire, Howard Zinn insiste aussi sur l'importance
des femmes dans les sociétés amérindiennes en Amérique. How women actually decided the laws and the leaders of different groups. Comment in c'était les the femmes co- qui, dans beaucoup de groupes, choisissaient qui étaient les leaders, qui devait diriger. C'est elles. And he was showing how the Europeans, when they arrived, that was totally against what they were used to doing. Et il montre à quel point, une fois les Européens arrivés, à quel point ils étaient choqués de voir que c'était une manière complètement impensable de procéder. So that was another clash in terms of cultures, Voilà un autre point où il y avait un clash des cultures, their respect for women. le respect des femmes. If all Americans were aware of Howard Zinn's vision or perspective, how do you think it would affect America? I would say, well, one, we would not have the current president. Déjà, on n'aurait pas le président actuel, je pense. I don't think there's any way he would be elected. That's why he said what he said about Howard Et Zinn. c'est justement pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit à propos de Howard Zinn, qu'il voulait bannir ses livres, Because it's a threat to him and people like him. parce que c'est une menace à son pouvoir et que les gens aiment Howard Zinn. I think Et des gens comme lui. we would have an honoring of different perspectives more. Déjà, ça serait une manière de... Les conséquences, c'est qu'on mettrait en avant différentes perspectives, différents points de vue sur chaque décision. And a value, a love for information. Et un amour et une une valorisation de l'information. Whereas I want to know more about you, I want to know your perspective. Je veux en savoir plus de toi, je veux savoir plus de ton point de vue. Not necessarily to agree, but I want to understand your thinking. Pas simplement pour être d'accord avec toi, mais au moins pour comprendre la manière dont tu penses. So if more people read about Howard Zinn, I feel that we would have a more just society. Donc si plus de gens avaient lu Howard Zinn, je pense qu'on aurait une société plus juste aujourd'hui. And our elected officials will be held accountable even more. Et nos élus devraient rendre des comptes bien davantage. Because the questions they will be posed would be with a much more in-depth understanding of history. Parce que les questions qui leur sont posées reposeraient sur une compréhension bien plus profonde de l'histoire, With a critical lens. avec un point de vue critique. So that's my hope for the future of the United States. C'est ça mon espoir, en tout cas, pour le futur des États-Unis. And it's one of the reasons why I enjoy being involved in education. C'est pour une des raisons aussi pour laquelle j'apprécie autant d'être dans l'enseignement. Because my experience with my students, they're very excited when they read a people's history and they want to tell everybody about what they learnent. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que mes élèves étaient très excités, très enthousiastes en lisant l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, et à quel point eux, ils tout de suite voulaient la faire partager à leurs camarades. And I feel that feeling is contagious and it spreads. Et ce sentiment contagieux s'étend, et je l'espère va continuer à s'étendre. And I feel that continues, the United States will improve. And also this year is the 250th anniversary of the United Et States. j'espère que c'est comme ça que les États-Unis vont peut-être s'améliorer un peu, et surtout cette année qui va être le 250e anniversaire des États-Unis. So President Trump is now talking about all these initiatives to celebrate the United States and just all these ridiculous ideas, including a huge arch in Washington. Le président Trump est en ce moment en train de brasser tout un tas d'idées plus farfelues les unes que les autres pour célébrer ce grand moment, en particulier de construire un gigantesque arc de triomphe sur le modèle du nôtre à Washington DC. But I feel the 250th anniversary should be a time of reflection. Alors que moi, je pense que cet anniversaire devait être au contraire l'occasion d'un moment de réflexion. An inspection of our house, so to speak. Et vraiment d'introspection sur comment on vit chez nous. There's an author, her name is Isabel Wilkerson, and she wrote a book called Caste. Et il y a une écrivaine Isabel Wilkerson qui a écrit un livre qui s'appelle Caste. And she often describes the United States like a house. Elle décrit les États-Unis comme une maison. And all of you live in apartments, houses, etc. And when you move into a house, the house might have certain issues with it. Et quand vous savez, quand on arrive dans un appartement, quand on emménage, il y a peut-être des soucis, il y a des choses à régler. The faucet might not work, there might be cracks in the foundation. Il y a foundation. des petites fissures dans les fondations. But for many years, the United States has completely ignored the problems with its house. Mais voilà des années que les États-Unis ignorent complètement tous ces problèmes qu'il y a dans sa maison. And when you ignore problems with the house, they don't go away. Et quand on ignore les problèmes qu'il y a chez soi, ils disparaissent pas d'eux-mêmes. A lot of times they get worse because you continue to ignore them. La plupart du temps, ils s'empirent à mesure que vous continuez de les ignorer. So I feel this year,
hopefully more people would take time to assess the health of our house and work to fix and repair the cracks that we have in our house. Et j'espère que cet anniversaire des 250 ans des États-Unis va être une occasion de faire un état des lieux un peu de notre pays et commencer à essayer de réparer toutes les fissures, toutes les craquelures qu'il y a dans cette maison. While celebrating the things that we do like Tout about en our house. célébrant ce qu'on aime de chez nous. So. My people. Les miens. Devant le public comme ça, c'est parfait. Famous. Where should I? Here? He gave me his phone. Please come get the stuff, buttons, everything. I can't take it back with me. Thank you, thank you, thank you, thank you for your questions. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ooh. Oh yes, I'm sorry. Yes. Yes, yes. Please. Thank you very much. Of course. Thank you. Thank you Yeah. for coming here. Sure. It was really great. Yeah. Thank you very much. Thank you. very Thank you so much. Have a Thank you. nice Thank you. day. Thank yes. Thank you for your question. Yeah. That's, I wanted to ask if you had any kind of recommendation of books, because I'm Caribbean. Oh. And I don't know if you know any books that can tell a bit more of our story, because it's Sure. a lot there's a lot of invisibilization, Mhm. say that. And Yeah. so I wanted to ask if you knew. where in the Caribbean are you from? I'm from Guadeloupe. Okay. And Martinique. Yeah, And I wanted yeah. to know if you knew anything, because it's really hard to get to know our culture. Sure. I'm trying to think off the top of my head. I would say From Slavery to Freedom is a good place to start. It focuses on U.S. history, but it talks about Africans coming to the Americas. From Slavery to Freedom. Okay. Can you write Oh, yeah. Do you think Howard Zinn would be proud of all of this? Excellent question. So I actually had dinner with his daughter, maybe about, I think it was 2010 or 11, so 14 years ago or so, because I was in Boston for a conference, and she invited me to her home, and we were talking, and she said, if my dad were alive, he would be very proud of what you're doing. So when she said that, I was like, oh. So that made me feel great and showed me that his legacy continues to live on in the things that, the way he taught his book, the information I shared today, a lot of that comes from A People's History and his impact on me. I mean, I wouldn't be here in Paris talking to you today if it weren't for A People's History in the United States. So that shows his lasting impact, his legacy for young people, for adults, for all of us. Internationally, right? Not just in the United States, because it says People's History in the United States, but we're in France talking about it because there's similar issues that I'm sure are taking place in France and other countries in Europe in terms of how history is taught. So it's relevant all over the world. So, and thank you for your question. That's great. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hello. I was thinking about the Minneapolis protests. Yes. And if it would I was kind of wondering if the third movie would talk about it, and also with what happened to all the events talked about in the book. Do you think that these events will be erased and forgotten, but in short period of time? A lot of these events were forgotten in less than a lifetime. Right. No, it's happening now in real time. Just how people are talking about George Floyd protests or things that have happened just January 6th. Yeah. They're already trying to say that, it wasn't because of Trump. They're trying to blame it on other factors already, and that just happened a few years ago. So that makes it even more important for organizations like the Zen Education Project to tell the truth of what happened and also to offer different perspectives of different events so that history is never forgotten, because this administration, they're actively they're actively rewriting history just from things that happened a few years ago, because they don't want people to know what happened.
So we have to be very careful. And we saw that, unfortunately, we've seen that many times in other countries where leaders are trying to erase history, burning books, all of these things, because they don't want people to know about the past. You know, so that's why education is extremely important. History is extremely important, so we can learn from the past. Yeah, but it's a good question about Minnesota, maybe next year. But well, even now, in real time, they're saying, oh, they were attacked. Even with the video, they're still saying it. Yeah. With the rise of AI, some people try to modify some of the pictures, for example, with Alex Pretty's murder. That's right. That's right. So not even years later, a few days later, already trying to lie, even with the video, and say people were attacked, even though the ICE agents or Homeland Security was attacked, even though in the video it clearly shows they were not. They were the aggressors. So we have to be diligent, and we have to keep fighting, and we have to keep telling the truth over and over again. And I'm confident we'll succeed. It might not take place in my lifetime, maybe your lifetime, but it's a continual struggle that we must remember that started before us and will continue after us, but we're a part of that struggle as well. So, yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right. Yeah. Yeah, great questions. Yeah, great students. Yeah, that was great. Yeah. Fantastic. Wonderful students.